On pourrait croire que la meilleure façon de se rendre sur une planète depuis la Terre est d'attendre patiemment qu'elle se rapproche le plus possible. Oui, la voilà. Et de décoller à bord d'une fusée orientée vers elle. Super, salut maman, à plus tard. Mais pourquoi cette méthode n'a-t-elle pas fonctionné? Tout d'abord, les planètes, y compris la nôtre, se déplacent constamment sur leur orbite elliptique à une vitesse de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Votre fusée aurait donc besoin d'être placée sur une orbite elliptique, n'est-ce pas? C'est un peu comme viser une cible mouvante avec une fléchette ou organiser une fête surprise pour un ami. Vous ne voudriez pas crier « surprise » au mauvais moment. De même, lorsque nous envoyons des véhicules spatiaux vers d'autres planètes, nous souhaitons utiliser le moins d'énergie possible. Et pour atteindre n'importe quelle planète de la manière la plus simple, vous avez besoin d'une astuce spéciale qu'on appelle orbite de transfert de Hohmann. Imaginons que vous souhaitiez vous rendre sur Mars. Vous devez attendre que la Terre et la planète rouge soient dans les bonnes positions afin de ne pas vous perdre ou de ne pas tomber en panne de carburant à mi-chemin. Un voyage utilisant une orbite de transfert de Hohmann prendrait environ 259 jours. En effet, l'orbite de transfert entre la Terre et Mars prend 517 jours, et le voyage vers Mars correspond à la moitié de cette orbite. Mais ne pourrait-on pas voyager plus vite? Oui, mais cela nécessiterait beaucoup plus de carburant, ce qui compliquerait le lancement, car la fusée serait trop lourde. En fait, ce serait un peu comme un chien qui se mord la queue. Si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, le voyage vous prendrait 12,5 minutes. De plus, lorsque votre fusée atteint enfin l'autre planète, elle doit encore ralentir pour se mettre en orbite autour d'elle ou pour atterrir à sa surface. Cela signifie qu'elle utilisera encore plus d'énergie, même s'il y a des moyens d'en économiser un peu, par exemple en utilisant des parachutes ou le dispositif de freinage aérodynamique. C'est un peu comme si vous faisiez du skateboard et que vous deviez vous arrêter. Vous ne vous écraseriez pas contre un mur, vous utiliseriez votre pied ou quelque chose d'autre pour ralentir progressivement. Voyager vers Vénus est un peu plus rapide. Il vous faudrait environ 146 jours. Ce n'est pas si mal, mais le problème, c'est qu'il vous faudrait attendre environ 2 ans avant de revenir sur Terre. En effet, les planètes doivent se réaligner correctement pour que le vaisseau spatial puisse rejoindre l'orbite de la Terre. Au total, un voyage aller-retour vers Vénus prendrait donc environ 2 ans et 1 mois, temps d'attente compris. Et ce temps d'attente ne serait pas très agréable, étant donné qu'il s'agit de la planète la plus chaude de notre système solaire. Supposons que vous souhaitiez vous rendre sur Jupiter. Combien de temps cela prendra-t-il? Cela dépend de beaucoup de choses, notamment de sa position. De plus, à quelle vitesse voyageriez-vous? Si vous voulez utiliser le meilleur de la technologie actuelle, sachez qu'il a fallu un peu plus d'1 an au vaisseau spatial le plus rapide jamais construit, New Horizons de la NASA, pour atteindre Jupiter. Mais n'oubliez pas que la mission de New Horizons n'était qu'un simple survol. La sonde ne s'est pas mise en orbite autour de Jupiter. Si vous vouliez rester en orbite et explorer Jupiter de près, cela prendrait beaucoup plus de temps. Il ne s'agit donc certainement pas d'un voyage d'un week-end. Avec le transfert de Hohmann, il vous faudrait plusieurs années pour atteindre Jupiter. En effet, le transfert de Hohmann consiste à transférer un objet d'une orbite à une autre. Jupiter se trouve sur une orbite plus élevée que celle de notre planète. Ainsi, pour effectuer le transfert, votre fusée devra emprunter une trajectoire qui l'amènera à dépasser l'orbite de notre géante gazeuse. La fusée doit donc accélérer lorsqu'elle se rapproche de Jupiter pour éviter de retomber vers le Soleil, puis ralentir lorsqu'elle dépasse Jupiter pour éviter de s'envoler dans l'espace. C'est un peu comme quand une voiture accélère pour gravir une colline et ralentit pour redescendre de l'autre côté. C'est ainsi que la sonde utilise la gravité de Jupiter pour se mettre en orbite autour de cette planète. Il est difficile de déterminer la distance exacte entre Jupiter et la Terre. Elles tournent toutes deux autour du Soleil en suivant des trajectoires ovales différentes. Parfois, elles sont très proches l'une de l'autre, et d'autres fois, elles sont très éloignées. En bref, elles jouent constamment au chat et à la souris. Mais en moyenne, elles se trouvent à 714 millions de kilomètres l'une de l'autre. Lorsque Jupiter est à sa distance maximale de la Terre, elle se trouve à 967 millions de kilomètres. Cela équivaut à faire 24 000 fois le tour de la Terre. Mais si vous pouviez vous rendre sur Jupiter à la vitesse de la lumière, vous y arriveriez en à peu près 40 minutes. Il y a un engin spatial très rapide dont nous devons parler, la sonde solaire Parker.
Imaginez que vous vous trouviez sur des montagnes russes dernier cri qui se déplacent à des vitesses incroyables et même difficilement concevables. Ces montagnes russes seraient en fait notre sonde solaire Parker, qui se rapproche de plus en plus du Soleil, battant au passage des records de vitesse. Lors de son 10e survol du Soleil en novembre 2021, la sonde solaire Parker a réussi à atteindre une vitesse maximale de plus 586 000 km/h. Cela équivaut à faire le tour de la Terre en quelques minutes seulement. Et écoutez bien, lorsque l'engin en question se rapprochera encore plus du Soleil en décembre 2024, il devrait atteindre une vitesse de 690 000 km/h. Mieux vaut donc manger léger avant de se lancer dans un tel voyage. Imaginons que vous soyez à bord de la sonde solaire Parker et que vous souhaitiez faire un détour pour visiter Jupiter. Si vous pouviez voyager en ligne droite à la même vitesse que cette sonde lors de son 10e survol, il ne vous faudrait que 42 jours pour atteindre Jupiter quand son orbite est proche de la nôtre. À une distance moyenne, cela prendrait environ 51 jours. Vous devez également tenir compte de la durée de votre voyage. Votre fusée peut arriver sur une planète de deux manières, soit en se mettant en orbite autour de la planète, soit en la survolant très rapidement. Si le vaisseau spatial doit se mettre en orbite, il doit ralentir à l'approche de la planète. Imaginez qu'il soit happé par la gravité de la planète et qu'il commence à tourner autour d'elle. Mieux vaut donc ralentir à l'arrivée. Cela signifie qu'il faut brûler beaucoup de carburant supplémentaire et cela rend le voyage plus long. Voici quelque chose d'intéressant. Pour voyager plus vite, nous pouvons utiliser ce que l'on appelle l'assistance gravitationnelle. Cela signifie que nous utilisons la gravité des planètes et d'autres objets dans l'espace pour nous donner un petit coup de pouce et accélérer notre précieuse fusée. C'est ainsi que les sondes Voyager ont pu se rendre jusqu'à Saturne et au-delà. Mais même avec une assistance gravitationnelle, il faut encore beaucoup de temps pour voyager vers d'autres étoiles. Par exemple, l'étoile la plus proche de nous est Proxima Centauri, et elle se trouve à 4,2 années-lumière. Changeons maintenant de méthode pour faire une comparaison avec les exemples précédents. Si nous voyagions à la même vitesse que Voyager 1, il nous faudrait 75 000 ans pour l'atteindre. Si vous préférez vous rendre sur Uranus, sachez que la distance peut atteindre 3 milliards de kilomètres en fonction de l'endroit où se trouvent les planètes sur leur orbite. Voyager 2 a mis environ 9,5 ans pour atteindre Uranus. Mais Uranus est froide, et en tant que géante de glace, elle n'a même pas de véritable surface où atterrir. De toute façon, la majeure partie de la planète est constituée de fluide tourbillonnant. Non seulement vous n'auriez nulle part où atterrir, mais votre fusée aurait du mal à traverser l'atmosphère d'Uranus sans encombre. Les températures et les pressions y sont extrêmes et détruiraient rapidement votre précieux vaisseau.